Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Berekia Yergio, comédienne, auteure engagée, metteur en scène, productrice de spectacles. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Entre chien et loup, c'est le titre de votre pièce de théâtre qui sera jouée ce vendredi 1er mars à l'Ancre. Est-ce que c'est votre première représentation de cette création? Non, c'est pas la première représentation de cette création, puisque ce sera la 11e. On a joué 10 représentations de ce spectacle au Lavoir moderne parisien à Paris. Et par contre, c'est notre première représentation en Guyane et ça nous fait très plaisir de revenir jouer chez nous. Berekia Yergio, vous êtes Kouroussienne. Je suis Kouroussienne d'adoption, oui, je suis en Guyane maintenant depuis 10 ans. Votre objectif est de rayonner dans la région et à l'international. Québec, en France, l'Afrique également. Vous ne souhaitez pas vous cantonner à la Guyane? Mais en fait, non, puisque le monde est à nous, comme on dit. Et on part toujours, toutes nos créations partent de la Guyane, sont créées en Guyane, mais on aime amener la pensée théâtrale guyanaise autre part, aller à la rencontre de d'autres, de créer une réflexion, de créer des ponts et des réflexions partout à travers le monde. Le fait d'être en Guyane, est-ce que vous pensez que cela rend ce rayonnement plus facile? Plus facile, je ne dirais pas, puisqu'il y a quand même une certaine forme d'enclavement, c'est-à-dire qu'on est en Amérique du Sud et que c'est plus dur d'atteindre même les pays limitrophes, pas de les atteindre, mais d'aller y diffuser nos spectacles. Donc on est toujours plutôt tourné vers l'Europe, l'Afrique, mais on a réussi à faire une tournée dans la Caraïbe anglaise, on a passé par la Guadeloupe aussi. Donc je pense que ça reste aussi un tremplin vers le monde. Simplement, il faut imaginer d'autres voies de diffusion. Voilà. Vous dites que la Guyane est votre terre d'adoption? Oui, tout à fait. Je suis en Guyane depuis 10 ans. Donc, je suis née en Haïti, j'ai grandi au Canada et je suis en Guyane depuis 2014. D'où ce petit accent que l'on entend? Tout à fait, d'où ce petit accent qu'on entend. Qu'est-ce qui vous inspire tant en Guyane? Son métissage, sa biodiversité, sa forêt? Mais je pense tout ce que vous venez de nommer, mais oui, son métissage parce qu'il est quand même, ressemblant au mien, c'est-à-dire que je suis haïtienne, j'ai grandi au Canada et que quand je suis en Guyane, j'ai cette sensation d'être chez moi puisqu'il y a ce métissage que je porte en moi, qui n'est pas visible et qui résonne beaucoup en Guyane, qui est en Guyane en soi. On retrouve des gens de différentes communautés et qui vivent ensemble, qui vivent bien ensemble et je pense que c'est ce qui fait que je me suis attachée aussi fortement à ce territoire. Alors vous dites être né en Haïti, mais avoir grandi au Québec. Vous avez été adoptée très petite? Oui. J'ai été adoptée à l'âge de 9 mois par une famille canadienne, québécoise. Et donc, c'est pour ça que je parle de ce métissage que je porte en moi qui n'est pas visible. Mais j'ai toujours vécu dans un vivre ensemble et dans une espèce d'ouverture qui fait que ben voilà, je me sens comme à la maison en Guyane. Berekia Yergio, vous aviez étudié les arts, les lettres et l'interprétation théâtrale à Montréal. Donc, une bonne partie de votre vie, quasiment toute votre vie s'est déroulée au Canada, à Montréal. Donc j'ai passé 25 années de ma vie au Canada, à Montréal, dans cette métropole, avant de venir m'installer à Kourou en Guyane. Comment est né ce déclic pour la poésie, l'art dramatique, cette passion? Je dirais que la poésie a presque été mon langage premier. Étant plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap, donc la poésie étant la forme d'écriture du rap. Et ensuite, c'est vraiment quand j'ai découvert les cours d'art dramatique, et là, je me suis plongée dans la littérature classique, la littérature théâtrale classique, où c'est beaucoup écrit en vers, c'est versifié. Donc, c'est comme si se mariaient mes deux passions. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la poésie en premier et dans le théâtre par la suite. Je le disais en préambule, vous êtes comédienne, auteure. D'ailleurs, vous avez déjà publié un recueil de poèmes. Oui. En 2011, j'ai publié un recueil de poésie qui s'appelle Des rivières et des rêves. Et par la suite, la majorité des pièces que j'ai publiées sont toutes des pièces qui incluent des passages poétiques. Donc j'ai publié par la suite Flash Nude, Accompagne-moi
Comme l'oiseau, et maintenant je suis à l'écriture, pas à l'écriture, j'ai finalisé l'écriture d'Entre Chien et Loup. Effectivement, Entre Chien et Loup, je rappelle que c'est votre prochain spectacle qui aura lieu à l'Ancre ce vendredi 1er mars. Hormis cette création, est-ce que vous aviez déjà fait d'autres représentations en Guyane? D'autres présentations, oui, bien sûr. En fait, c'est moi qui suis. J'ai fait Accompagne-moi, mon premier spectacle qu'on a tourné en Guyane. Ensuite, j'ai fait Comme l'oiseau qu'on a tourné en Guyane et de par le monde. Mais on a beaucoup joué ce spectacle qui abordait la problématique des mules en Guyane, avec au plateau Roland Zéliam, Anaïta Gohari, Noémie Pecci. Donc là, on a créé Comme l'oiseau en 2020. Donc ça va bientôt faire 4 ans. Donc c'est la naissance de notre nouvelle création qui est Entre Chien et Loup. Berika Hiergeau, vous avez été remarqué dans la compagnie Mars Tech, où vous aviez fondé d'ailleurs une pièce avec des jeunes lycéens. Oui, tout à fait. Dans la compagnie Mastec, j'avais fondé une troupe de théâtre avec des jeunes lycéens et la première représentation qu'on avait faite, c'était Flash Nude à l'époque, qui était une de mes écritures. Après, on a eu la chance de jouer des textes d'Ellie Stephenson, de Patrick Chamoiseau et de Marie-Georges Thébien. Et ce qui est intéressant sur cette nouvelle création Entre Chien et Loup, on retrouve 3 jeunes interprètes qui ont fait, dans leur parcours, ont aussi passé par la troupe, soit de la compagnie Mastec, soit de la compagnie OTEP. La démarche étant de faire découvrir, au vu des auteurs que vous avez cités, le théâtre, un théâtre, je dirais, propre à la Guyane, intrinsèque à la Guyane. Oui, je pense que surtout c'était de susciter des vocations, puisque souvent quand on parle de théâtre, on a en tête un art très bourgeois et très peu accessible. Et donc surtout quand on ajoute la barrière de la couleur, les gens ont tendance à se dire mais ça ne me concerne pas. Donc à travers cette troupe, pour moi c'était important qu'on aborde des auteurs vivants, parce que souvent les jeunes nous disaient ouais, ça c'est bête à blanc, et ce sont des gens blancs et morts. Donc nous on s'est dit non, il y a des auteurs bien vivants qui sont là, qui nous ressemblent, qui ont des choses à dire et surtout qui abordent des thématiques qui nous touchent. Et donc, à travers la troupe, ça a toujours été important pour nous de faire en ce sens. L'année dernière, on a reçu par exemple Kofi Kwale, qui lui est africain, mais qui touchait encore, abordait encore des thématiques qui résonnent très fort chez nous. Donc voilà, à travers ce parcours-là, c'était aussi pour que les jeunes puissent s'identifier et se dire, ben, si lui est l'auteur, moi aussi je pourrais être auteur. Et voilà, à travers tous les autres métiers du spectacle vivant aussi. Vous êtes une globe-trotteuse de la culture du théâtre, puisque vous aviez joué Accompagne-moi en juillet 2019 au Théâtre des Outre-mer à Avignon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience ? Eh ben, c'était ma première expérience à Avignon avec le spectacle Accompagne-moi qui en a ouvert, qui a ouvert à plein d'autres expériences. Je dirais que le Théâtre des Outre-mer en Avignon, c'est un superbe endroit et c'est une belle initiative de Marie-Pierre Bousquet et de Greg Germain de faire résonner les voix des Outre-mer, puisque le théâtre, les créations d'outre-mer sont trop peu entendues en hexagone, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ne s'en fait pas, qu'il ne se fait pas de théâtre contemporain, où on s'attend toujours de nous une certaine forme de folklore. Donc d'arriver avec des créations contemporaines, avec une forme d'universalité qui ne sont pas nécessairement cantonnées ou à l'imaginaire que les gens en hexagone pourraient avoir de ce qui pourrait se créer dans les outre-mer, c'est hyper fort et ça nous permet justement d'être humains d'abord et avant tout, avant d'être outre-mer, avant d'être noir, avant d'être l'autre, voilà. Et exotique, au passage. Voilà. Alors, le fameux Thomas de la Chapelle, du Verbe incarné, parlez-nous-en. Eh bien, le Thomas, franchement, pour nous, c'est un peu la maison, puisqu'on y est retourné avec le spectacle Comme l'oiseau. C'est là où on a eu la chance d'être acheté. La pièce a été achetée par France Télévisions. Et ça nous a vraiment ouvert des portes. C'est-à-dire qu'on a eu une tournée mondiale. On a joué à Abidjan, à Kinshasa, à Brazzaville. On est allé en Espagne. On est allé à Sainte-Lucie. On est allé à Barbade, à Trinidad, en Guadeloupe avec ce spectacle. Donc vraiment, pour nous, ça a été un tremplin, mais un énorme tremplin qui nous a permis de faire une tournée qu'on n'aurait même pas pu rêver en amont. Puis vous en aviez parlé également, Comme l'oiseau,
passé lui aussi par le Thomas. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est passé par le Thomas et voilà, c'est là où toutes les portes se sont ouvertes pour nous. C'est là où on a été repéré par la DGCA pour être conventionné, ce qui nous donnait beaucoup plus de moyens pour tourner, pour faire résonner la pensée théâtrale guyanaise. Et voilà, c'est de là où tout a démarré. Quelles sont les vertus du théâtre? Ça permet de travailler son imaginaire? Pour moi, oui, ça permet bien évidemment de travailler son imaginaire, mais c'est comme je dénonçais tout à l'heure, le théâtre est un art qui est perçu de façon très bourgeoise. On oublie souvent qu'il s'agit d'un outil de réflexion populaire, que c'est un endroit où on peut adresser énormément de questions, en fait, et qu'on est tous réunis ensemble pour y réfléchir à ces questions. Donc évidemment, au théâtre, on y vient, on est là, on passe une cinquantaine de minutes, mais ce qui résonne en nous peut durer des années. Il y a des spectacles qui nous ont marqués, qui habitent encore mes réflexions aujourd'hui. Et nous voici à votre actualité, Entre chien et loup, ce spectacle là, que vous allez présenter ce vendredi 1er mars à l'Ancre. C'est un work in progress? Non, là ce sera un travail abouti, c'est-à-dire que ce qu'on a présenté au Lavoir Moderne Parisien en 2022, c'était un work in progress puisqu'on avait vraiment eu un énorme défi, soit de créer une pièce de théâtre de 50 minutes en 3 semaines, alors qu'on n'a pas de pied-à-terre à Paris, donc on a dû faire les décors, trouver les costumes, affiner les idées de mise en scène. Donc là c'était vraiment un work in progress, mais on a eu la chance d'être très bien accueillis par le PCC Les Trois Fleuves en Guyane. On a aussi la chance d'être accueillis par le théâtre de Macouria, ce qui nous a permis de se reposer. Et puisqu'il y a eu un temps de latence entre la première période de travail et la nouvelle, il y a des choses sur lesquelles on avait un peu plus de recul et on est en mesure de mieux jauger. Donc là, ce sera vraiment un travail abouti dont on est très fiers. Alors pour nous donner envie de nous rendre à l'Ancre ce vendredi 1er mars, est-ce que vous pouvez pitcher pour nous cette pièce en moins de 2 minutes? En moins d'1 minute, comment vous parlez d'Entre chien et loup? Donc d'abord, Entre chien et loup s'intéresse au glissement vers la violence dans le cadre de lutte légitime. Donc c'est vraiment nous, l'endroit qui nous intéresse, c'est de se dire, mais quand on défend une cause qui nous est juste, jusqu'où peut-on la défendre sans s'abîmer nous-mêmes? C'est l'endroit. C'est parce que socialement, on a tendance à toujours avoir un petit mouvement de recul dès qu'une manifestation tourne mal, dès qu'il y a une vitrine qui est cassée, dès que ça crie un peu trop fort. Mais en même temps, en réfléchissant, on se dit, mais les Black Panthers, les figures féministes, Nelson Mandela, il y a toujours eu ce petit glissement qui a permis un avancement. Donc on se pose cette question-là, à se dire mais comment avancer sans brimer l'individu? Parce que quand les peines tombent, quand par exemple on peut prendre l'exemple de la préfecture quand il y a eu ce feu de palette où des gens ont eu des sanctions très lourdes, on va avoir tendance collectivement à se dire bah il n'aurait pas dû faire ça, mais en même temps on sait aussi que c'est ces actions-là qui permettent d'avancer, qui permettent de faire bouger les choses, même si c'est pas admis. Nécessairement, il y a certains messages qui passent aussi parfois par ça. Donc à travers cette pièce-là, on essaie d'interroger le collectif à se dire comment on accompagne ces gens qui se défendent jusqu'au bout, et aussi se poser la question, est-ce qu'on a toujours ce regard très péjoratif sur la colère, sur la violence? Est-ce que ce ne serait pas une part de nous un peu innée? Est-ce que la docilité, c'est pour ça qu'il y a le chien, la figure du chien docile, la figure du loup un peu plus sauvage? Et on s'est dit, mais est-ce qu'il y a un entre-deux? Ou est-ce qu'on est nécessairement le chien qui subit ou le loup qui fait subir ou qui est hors de ses gonds? Donc c'est en 1 minute ce que je peux vous raconter du spectacle. C'est Berekia Hiergeau que l'on retrouve avec son côté très engagé. Oui, toujours très engagé, toujours très politique, universel. Après, ce qui est particulier, c'est que souvent dans mes spectacles, il n'y a pas nécessairement une prise de décision, une prise de position qui soit rigide en fait. C'est souvent des interrogations qu'on se pose sur mais maintenant comment on fait? Maintenant qu'on a pris conscience de ces constats, comment on fait et comment on s'organise, un peu comme la fin de Comme l'oiseau, on a pris la conscience de plein de constats et on se dit mais maintenant qu'est-ce qu'on offre à notre jeunesse? Entre chien et loup, c'est un peu la même chose, à se dire mais comment on va pouvoir défendre nos droits, aller plus loin, offrir d'autres perspectives à notre jeunesse, leur donner l'espoir de rêver, d'espérer mieux même pour eux, pour le territoire, mais en même temps comment les préserver eux aussi de trop s'abîmer à force de lutte. Parlez-nous de l'équipe qui sera sur scène.
Ah, l'équipe qui sera sur scène. Donc là, j'ai une belle équipe. Donc en tant qu'interprète, j'ai Adi Batista qui nous vient tout droit de la Belgique. Mathilda Pierre, une Kouroussienne qui s'est formée au centre dramatique Coco Lampo et que vous allez pouvoir découvrir sur les planches. Kervin Saint-Fort, aussi un jeune Kouroussien qui s'est formé au Conservatoire d'art dramatique à Paris. Et vous allez découvrir une toute jeune interprète qui s'appelle Aïna Loan Castor qui sort tout fraîchement de la troupe OTEP 2023 et qui nous a rejoint sur cette distribution puisqu'on a une comédienne qui a dû nous quitter pour des raisons de santé. OTEP, parlons-en, c'est la compagnie que vous aviez créée en 2021. OTEP qui signifie œuvre théâtrale et poétique. Tout à fait. Ben, en fait, cette plume qu'on entend, ceux qui ont vu Comme l'oiseau, qui verront Entre chien et loup, qui ont vu Accompagne-moi ou Flash Nude, pourront reconnaître cette poésie qui habite tous mes spectacles. Donc, œuvre théâtrale et poétique, on accorde une importance à la poésie, tant dans l'écriture que dans la mise en scène, que dans les jeux de lumière. Donc, on sera encore dans des clairs-obscurs, dans du dessin à l'état pur. Donc, pour la lumière, j'ai eu la chance de travailler avec Leslie Sozanski. À la Régie Plateau, j'ai eu la chance de travailler avec Cléo Konongo. J'ai eu la chance de travailler avec un chorégraphe du Maroc qui s'appelle Karim Enouri. Et j'ai eu la chance de retravailler avec mon acolyte Anne Meyer qui nous a aidé à la collaboration artistique. Mais surtout, vous allez pouvoir aussi découvrir Noémie Pecci, que vous avez vu en tant que personnage principal de Comme l'oiseau, qui là m'accompagne, m'assiste à la mise en scène et a pris en charge la direction d'acteur sur cette création. OTEP, c'est un clin d'œil au salut de l'Égypte ancienne qui signifie être en paix. Être en paix, oui. C'est ce qu'on se souhaite à nous et ce qu'on souhaite à tous en soi. Bérikia Yerjo, je vous souhaite un très beau spectacle et merci. Merci infiniment, merci de nous avoir reçus et au plaisir de tous vous voir le vendredi 1er mars à 20 h à l'EPCC Les Trois Fleuves.